se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo sur les mutations des hamsters. Aujourd'hui, on va commencer avec le hamster syrien, donc le hamster doré. Alors, je l'avais déjà mentionné, il y a énormément de mutations de hamsters dorés. Je pense que c'est l'espèce qui a été le plus travaillée au niveau des mutations et du coup, c'est vraiment énorme. Je vais vous couper la vidéo en deux et je pense que même couper en deux, ça va quand même vous faire une très longue vidéo. Donc je suis désolée d'avance si je passe assez vite sur certaines couleurs, mais forcément les couleurs qui sont plus rares, je vais vraiment pas vous les développer du tout. Ça ne vous servira pas à grand chose. Si vous avez besoin de plus d'infos, comme toujours, vous avez mon site l'Hamsteropédia en lien sous la vidéo, vous pouvez aller voir ça en détail. Alors aujourd'hui on va simplement voir toutes les couleurs existantes, enfin toutes les couleurs. On va voir une grosse partie des couleurs existantes chez le hamster syrien. La prochaine fois, on verra les marquages et les types de poils. Alors, tout comme les hamsters de Campbell, je vous avais déjà expliqué le principe de la couleur agoutie opposée à la couleur noire. Donc ce sont des bases, ça sert vraiment de base pour tout le reste en fait des mutations. On retrouve la même chose chez le hamster syrien. Donc vous avez une couleur agoutie d'un côté, la couleur agoutie c'est la couleur classique, c'est la couleur du hamster syrien sauvage. Donc ça vous donne un poil qui est roux, marron roux, avec le tipping, donc la pointe du poil qui est noire et le sous-poil qui est gris assez foncé, presque noir. Ça c'est l'officiel. Vous avez comme d'habitude dans des lignées d'animalerie et des hamsters qui ne sont pas travaillés au niveau de la couleur, vous avez la couleur qui devient de plus en plus fade et donc vous avez des agoutis qui peuvent être très clairs comme je vais vous montrer ici. Vous avez des agoutis qui peuvent être très clairs avec très peu de tipping ou pas du tout de tipping. Chez les couleurs agoutis, vous avez toujours le ventre qui est ivoire avec un sous-poil foncé. Vous avez les croissants au niveau des joues, vous avez les cheek flashes, donc c'est-à-dire les espèces de lignes au niveau de la mâchoire qui sont plus foncées. Vous avez le dessus de la tête, donc vraiment au niveau du crâne, vous avez aussi un amas de poils plus foncé. Donc ça c'est vraiment typiquement le dessin du hamster agouti et donc de toutes les couleurs agouties qui en dérivent. Alors donc vous avez l'agouti et évidemment le non agouti, vous avez le hamster noir. Le hamster noir c'est un hamster qui est tout noir. Alors en deuxième lieu, une couleur qui est fort répandue c'est le orange ou le cannelle. On peut dire les deux, en anglais ils disent cinnamon, donc c'est cannelle. C'est un dérivé de l'agouti mais donc aux yeux rouges, exactement comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur les Campbell. Ça n'affecte pas seulement la couleur des yeux, ça affecte tout ce qui est foncé vers les noirs. En fait c'est le pigment noir de base qui est affecté, donc c'est tout ce qui est noir ou très foncé sur l'animal devient beaucoup plus roux. Et donc vous avez un hamster qui est de couleur fort orangée. Le marquage agouti reste, donc vous avez le ventre qui est clair, les cheek flashes plus foncés, etc. Si on pose ce gène sur une base noire, vous obtenez le Dove. Alors le Dove, c'est pareil que chez le Campbell, c'est un espèce de gris mais assez chaud, donc qui tire déjà un petit peu plus vers le roux marronné, avec les yeux rouges évidemment, donc là vous avez du Dove. Alors si on continue, on a le gène rouille. Le gène rouille, c'est l'équivalent du argent des yeux noirs qu'on a vu chez le Campbell, donc c'est le chocolat agouti entre guillemets. C'est un hamster qui est délavé mais vers les tons marron chocolat au lieu d'être délavé vers le roux orange. C'est deux gènes qui sont quand même assez proches. Alors ce rouille, quand il est mis sur une base noire, on a simplement du chocolat évidemment. Le chocolat c'est la couleur classique, c'est un marron uni. Marron couleur chocolat uni, donc les yeux sont marron foncé et les oreilles sont brunes. Alors ensuite on va parler du gène dilute, donc le fameux bleu. Je passe assez vite là-dessus parce que c'est un gène qui est relativement récent, qui a eu pas mal de soucis de santé, qui est donc pas énormément travaillé. Donc la version diluée de l'agouti, vous avez un agouti qui est plus dans les bleus, c'est-à-dire que tout ce qui était noir au départ va devenir gris bleuté. Donc vous avez une espèce d'agouti dilué, agouti délavé. Et évidemment sur la base noire vous avez du bleu, donc un gris bleuté uniforme. Alors avant de passer aux combinaisons, on a un gène spécifique, donc j'ai parlé vite fait chez le Campbell du gène gris. Vous avez 3 gènes gris chez le hamster syrien, quand je vous disais que ça allait être compliqué. Sur ces 3 gènes gris, vous en avez, vous en animalerie vous n'en trouvez qu'un. C'est le gène gris perle. Alors sachant que le gène gris perle est dominant et peut être trouvé en version homozygote ou en version hétérozygote. Alors, on va garder ça beaucoup pour la partie génétique, mais sachez simplement qu'en fonction de s'il a une fois ou 2 fois le gène gris perle, votre hamster n'aura pas la même couleur. Un gris perle hétérozygote, donc avec une seule fois le gène gris, c'est vraiment ce que vous trouvez généralement à peu près partout. C'est un hamster agouti, mais sur lequel on a supprimé tous les tons brun, roux, etc. Donc vous n'avez plus que le gris, toutes les nuances de gris et un peu de crème, et le noir donc au niveau du tipping et des cheek flashes et de la marque du front.
Dans la version hétérozygote, vous allez avoir un hamster qui va être plus chaud au niveau de la couleur. Donc on voit qu'il n'y a qu'un seul exemplaire de ce gène-là. Je simplifie pour les puristes, je suis désolée, j'utilise pas les bons termes, mais c'est vraiment une version simplifiée. Donc on voit qu'il y a un seul exemplaire de ce gène-là, et donc le gène agouti qui est derrière va quand même un petit peu essayer de ressortir. Donc on voit que le hamster n'est pas totalement désaturé au niveau de la couleur, on voit qu'il y a encore un petit peu de roussâtre, crème qui passe. Tandis que quand vous l'avez en version homozygote, donc avec 2 fois le gène, à ce moment-là, vous avez un hamster qui est vraiment très clair, très pâle, presque blanc, avec juste les marquages agoutis. Donc les marquages ils vont être gris et noirs. Vous avez un hamster qui a plus du tout cette teinte un peu rousse, un peu brunâtre qu'a le hamster gris perle en version hétérozygote. Ça c'est le premier gène gris. Alors il y a le gène gris clair qui lui est létal en version homozygote et qui a quasiment disparu, on n'en a pas retrouvé. On n'en est pas certain parce que c'est compliqué, il faut absolument reproduire le gris pour savoir s'il est gris clair ou pas, mais on pense qu'il a été perdu à l'heure actuelle, on n'en recense plus du tout. Et alors vous avez le gris foncé, donc c'est les mêmes types de couleurs, mais sachant que la couleur de base est quand même beaucoup plus prononcée, le hamster tire beaucoup plus vers une couleur foncée. C'est donc 2 gènes qui sont totalement distincts, mais c'est vrai qu'à l'aspect, ça se ressemble assez fort. C'est pas la même chose, mais ça se ressemble assez fort. On va passer déjà au combiné de ces gènes-là. Je vous parlais tout à l'heure de l'agouti, le rouille et l'orange qui se ressemblent énormément. Si vous combinez donc l'orange et le rouille, vous avez ce qu'on appelle un rouille aux yeux rouges. C'est quasiment impossible à l'âge adulte de le différencier d'un orange. Parce que ces 2 couleurs se ressemblent déjà très fort de base, une fois qu'elles sont mises ensemble, à part quand ils sont très jeunes et que vous avez un élément de comparaison, par exemple dans la portée vous avez du orange et du rouille aux yeux rouges, quand ils sont très jeunes vous voyez la différence, une fois qu'ils sont adultes c'est quasiment impossible de faire la différence. Si vous combinez le rouille et le gris perle en hétérozygote, donc ça veut dire en un seul exemplaire, vous avez du Silver Rust. C'est vraiment à mi-chemin entre le rouille et le gris perle. Vous avez un chocolat mais qui est dilué par le gris. Ça vous allez avoir beaucoup avec le gène Silver. Le gène Silver est dominant et se met partout. Vous pouvez le mettre sur tous les gènes et vous avez chaque fois une couleur qui est délavée dans l'argenté. Donc le Silver Rust, ça c'est un rouille qui a été délavé vers l'argenté. C'est une espèce de rouille argentée. Alors j'ai précisé par contre que c'était en hétérozygote parce que si vous l'avez en homozygote, vous avez un animal qui va être très clair, donc encore une fois ça va faire un espèce de gris avec quelques teintes un peu plus brunes. Donc ensuite vous avez le blond c'est simplement le gris avec le orange, donc l'association. En gros un espèce de gris aux yeux rouges. Alors pour avoir un vrai gris aux yeux rouges, il faut que le gris soit en homozygote. Mais si vous avez un gris hétérozygote, vous avez encore une fois comme le Silver Rust, vous avez un hamster qui va être orange mais argenté, donc délavé vers l'argenté. Ça va vous faire un espèce, ce qu'on appelle du blond, parce que vraiment c'est assez proche. Vous avez un espèce de blond crème avec des nuances un petit peu orangées, notamment au niveau des cheek flashes, et vous avez les yeux rouges. Alors ensuite on a le lilas, et c'est là que vous voyez la différence entre les gènes gris. Le lilas c'est la même chose, mais au lieu d'avoir du gris perle, vous avez du gris foncé. Aux yeux rouges, entre guillemets, vous avez du lilas. Donc la couleur est beaucoup plus foncée, beaucoup plus soutenue. Elle est un petit peu, comme vous avez du gris avec un peu de roux, ça vous fait un ensemble qui est un petit peu mauve, un petit peu comme le Dove, mais sauf que la couleur est totalement agoutie avec les yeux rouges. Et alors enfin vous avez le beige, lilas, beige, etc. C'est pas des couleurs qu'on voit chez nous parce que c'est des couleurs basées sur du gris foncé, qui est une couleur qui est très peu travaillée, à part en Angleterre, en Angleterre ils la travaillent beaucoup, mais chez nous pas tellement. Donc le beige en fait c'est du rouille avec du gris foncé. Souvenez-vous avec le gris clair on avait le Silver Rust, et quand vous le travaillez avec du gris foncé vous avez une couleur qui est quand même beaucoup plus soutenue que le Silver Rust. Globalement le gris foncé a tendance à quand même unifier pas mal la couleur par rapport au gris perle. Donc voilà, ça c'est du beige. Beige, vous n'en trouverez évidemment pas en animalerie du tout. Alors, quand on met ce gène gris, donc je parle du gris perle, quand on le met sur les bases noires, qu'est-ce qu'on obtient? Si vous n'avez qu'un seul gène gris, vous avez une variation qui est pas très évidente à voir. Quand il y a une portée, vous avez du noir et ce qu'on appelle du dingy black, donc c'est-à-dire une fois le gène gris perle plus du gène noir. Vous pouvez le voir parce que vous avez les 2 hamsters qui sont l'un à côté de l'autre et vous voyez qu'il y en a un qui est plus noir que l'autre. Parfois, pas toujours. Par contre, si on met les 2 gènes gris, on obtient du silver black. Alors le silver black, par contre, c'est vraiment le noir qui a été totalement dilué. Pas vraiment vers le bleu, ça a plutôt tendance à se diluer vers le marron, gris marronné en fait. C'est pas beaucoup travaillé non plus, ça arrive qu'on en trouve mais c'est pas beaucoup travaillé. De la même façon, si vous avez du silver chocolat,
Vous avez un gène gris, ça se voit pas beaucoup. Si vous avez les deux gènes gris, vous avez le chocolat qui est encore dilué, donc il est beaucoup moins intense, il est plus café au lait comme ça. Vous pouvez mettre ça sur du bleu, à ce moment-là vous avez une double dilution, le bleu plus les deux gènes gris, vous avez un animal qui devient gris très très clair. Silver Dove, ça c'est une couleur qui est quand même pas mal travaillée malgré tout. Le Dove étant déjà dilué par l'orange, donc on a déjà une dilution qui est très forte. Même quand on ajoute un seul gène gris, ça se voit déjà pas mal. Pas toujours, mais en général, ça se voit pas mal. Alors si vous faites un Silver Dove homozygote, donc avec les deux gènes gris, par contre, ça se voit très très fort. Vous avez un hamster qui est gris-marron, mais très 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 clair, avec les yeux rouges. Voilà, donc ça c'est une partie des mutations. Ensuite, vous avez tous les blancs. Alors, je mets des guillemets parce que c'est important. Il n'existe pas de gène albinos chez le hamster syrien. Le gène en soi, ça n'existe pas. Vous avez un gène qui code un hamster blanc aux yeux noirs et aux oreilles foncées. On appelle ça le dew, donc le dark-eared white. Le dew est codé par un seul gène, donc vous avez un gène qui fait cette couleur-là. Ce gène-là, si vous ajoutez le gène orange, donc le gène aux yeux rouges, vous avez un animal qui ressemble à un hamster albinos. Donc vous avez le hamster qui est blanc, vous avez les oreilles qui sont décolorées et vous avez les yeux qui sont rouges. Au niveau du phénotype, donc du physique, c'est effectivement, ça pourrait être hamster albinos, mais sachant que ce gène n'existe pas, on ne les appelle pas comme ça, ce sont des hamsters Pew, donc pink-eyed white. Et donc vous avez, comme chez les Campbell, le Bew, donc le black-eyed white, le blanc aux yeux noirs. Exactement comme chez les Campbell, c'est pas un gène particulier qui va coder ça, c'est des dilutions superposées ou des marques ou des marquages superposés. Généralement, vous avez souvent deux marquages plus une dilution, ce genre de choses. Alors, deuxième gros chapitre chez les couleurs, c'est toutes les couleurs de base crème. Alors, les couleurs de base crème, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on les met à part? Donc, le hamster crème de base, c'est un seul gène qui va coder ça. Alors, on le classe à part parce que c'est un gène qui va être unicolore, comme les gènes de base noire, sauf que ça n'a pas la base noire. C'est vraiment le gène crème qui va coder le fait que le hamster va être complètement couleur crème aux yeux noirs. C'est un gène qui est hyper dominant. Alors il est récessif en soi, donc ça veut dire que si vous n'avez pas deux exemplaires du gène, le hamster n'apparaît pas crème, mais par contre il est hyper dominant sur tous les autres gènes. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez du crème, il va prendre le pas sur beaucoup de choses. Par exemple, un hamster génétiquement noir et crème va apparaître crème. Voilà, le hamster il est juste crème. C'est pour ça qu'on les classe un petit peu à part, parce qu'ils agissent un petit peu différemment des autres gènes. Alors, donc le crème classique, le crème aux yeux noirs, c'est vraiment celui que vous trouvez aussi beaucoup en animalerie. C'est un hamster couleur un peu blond comme ça, uniforme, les yeux sont noirs, les oreilles sont grises. Ensuite, vous avez le crème aux yeux rouges. Le crème aux yeux rouges, c'est simplement le crème plus le orange. Généralement, il est un petit peu plus clair, un petit peu plus roussâtre que le crème aux yeux noirs. Évidemment, les yeux sont rouges. Si vous ajoutez du gris perle à ce gène, vous allez avoir de l'ivoire ou de l'off-white. Off-white, c'est blanc cassé. Dépendant de si vous avez une seule fois ou deux fois le gène gris clair, vous allez avoir des nuances très très différentes. Et vous pouvez également combiner évidemment avec le orange pour faire de l'ivoire aux yeux rouges ou du off-white aux yeux rouges. Si on part de ce gène crème et qu'on ajoute le gène Humbrousse, alors le gène Humbrousse c'est un gène à part dont j'ai pas encore parlé, mais le gène Humbrousse va colorer sur tout le hamster la pointe du poil en foncé. Petite parenthèse au passage, le gène Humbrousse peut se mettre sur n'importe quelle couleur, donc vous pouvez avoir de l'agouti Humbrousse. Globalement ce que ça va vous faire c'est un agouti plus foncé, puisque le tipping du poil est de toute façon foncé chez l'agouti. Donc vous le foncez encore, en fait vous ajoutez une couche et donc vous allez avoir un agouti qui est plus foncé. Le rouille Humbrousse va être un rouille plus foncé, le orange Humbrousse va être un orange plus foncé, etc., etc. Et donc vous avez un hamster qui est crème au départ et toute la pointe du poil va apparaître foncée. C'est ce qu'on appelle le sépia foncé ou le sable en anglais. C'est un hamster qui va vous apparaître, vous, gris foncé comme ça. Mais sauf que quand on caresse l'animal, on voit que le sous-poil est très très clair. Et alors souvent vous avez des lunettes qui apparaissent donc crème. Ça donne un aspect assez sympathique, c'est une couleur qui est très jolie. C'est une couleur qui varie énormément dans le temps parce que le Humbrousse n'est pas stable au niveau de sa couleur. Et donc c'est un gène qui naît très foncé et puis qui a tendance à brunir avec l'âge. Donc la plupart des sépias vont brunir avec l'âge et vont s'éclaircir ou vont changer un peu de couleur avec l'âge. Ensuite vous avez le silver sable ou le sépia clair. Le sépia clair c'est ce sépia, donc le crème plus le Humbrousse, ajouté au gène gris perle. Encore une fois, selon qu'il soit une fois ou deux fois, vous avez des couleurs qui sont très 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 différentes. Globalement, la plupart du temps, on a une seule fois le gène et on a un hamster qui est sépia mais beaucoup plus clair, donc gris moyen à gris clair au niveau du tipping du poil et donc en dessous toujours
crème, mais le crème a tendance à être un petit peu plus clair chez le Silver Sable. Alors ce sépia, vous pouvez le décliner dans pas mal de choses. Vous avez du sépia chocolat par exemple, qui va être plus chocolat avec le gène rouille qu'on ajoute. Vous pouvez avoir du sépia bleu. Alors ce sépia, si vous ajoutez de l'orange, donc du yeux rouge, vous avez du mink. Le mink, il est taupe roussâtre comme ça au niveau de la couleur. Donc on voit que tous les gènes foncés ont été dilués par le gène orange vers le roux en fait tout simplement. Le mink aussi va énormément changer de couleur dans sa vie, donc il va naître beaucoup plus dans les gris et quand il est vraiment adulte il est beaucoup plus cuivré déjà, beaucoup plus roux. Alors ce mink, si vous le diluez avec le gène gris perle, vous obtenez ce qu'on appelle du silver mink, donc c'est du mink argenté en fait, qui est plus clair et oui, plus dans les gris argentés que le mink classique. Encore une fois, selon que vous avez un ou deux gènes gris perle, vous avez une différence de couleur qui est quand même assez importante. Et alors enfin, vous avez le cuivre. Le cuivre, c'est pas une couleur que vous allez voir très souvent parce que au lieu d'avoir le sépia avec de l'orange, vous avez avec du rouille, donc qui donne un peu le même genre d'effet, sauf que les yeux restent foncés. Donc vous avez un hamster qui est simplement orange cuivré en entier avec des yeux presque noirs. Je vais simplement mentionner au passage ce que les Anglais appellent le blue mink. Le blue mink, c'est simplement la dilution du mink avec du gris, mais au lieu du gène gris perle comme chez nous, ce sera avec leur gène gris foncé. Donc le hamster va être plus foncé que du silver mink et plus clair que du mink classique. Voilà, donc ça c'est terminé pour tout ce qui est couleur de base crème, qui était aussi un pas mal gros chapitre. Et on passe au dernier chapitre couleur qui sont l'écaille de tortue et le yellow. Alors on verra ça en détail dans la partie génétique. Retenez simplement ceci. Le yellow peut être chez les deux, mâle ou femelle. L'écaille de tortue, ça ne peut aller que chez les femelles. C'est impossible d'avoir de l'écaille de tortue chez les mâles, ou alors c'est une erreur génétique, ils sont stériles, mais c'est très rare. L'écaille de tortue, qu'est-ce que c'est? On en reparlera dans la prochaine vidéo avec les marquages, parce que c'est plus un marquage qu'autre chose. Mais en gros, l'écaille de tortue, ce sont des taches jaunes, donc les taches yellow, les taches jaune-rousse, qui se mettent sur la couleur d'origine. Donc le plus commun que vous voyez le plus souvent, c'est du noir écaille de tortue. Et vous le voyez aussi très souvent avec le marquage bande blanche pour avoir ce qu'on appelle le tricolore, donc c'est noir, jaune et blanc. Ce marquage peut se mettre sur n'importe quelle couleur, vous avez de l'agouti écaille de tortue, du rouille écaille de tortue, du chocolat écaille de tortue, etc., etc. Là, on va développer toutes les couleurs yellow parce que c'est vraiment des couleurs à part. Vous avez le tipping du poil, donc vraiment la pointe du poil qui va être plus marron roux. Ça peut aller jusqu'au brun foncé, mais ce sera jamais vraiment noir. Dans les versions agouties, vous avez toujours le ventre clair et les croissants clairs. Par contre, les cheek flashes se voient, donc les lignes foncées au niveau de la mâchoire, se voient pas du tout ou alors assez peu. Ça dépend un petit peu des variétés. Donc chez le yellow classique, c'est comme si vous aviez l'agouti sans le tipping très foncé que l'agouti a. Donc vous avez un hamster qui est plus dans les marrons roux. Le tipping du poil est plus dans les marrons moyens. Ce yellow, sur une base noire, vous avez du yellow black, donc le yellow black qui va être plus foncé que le yellow et la pointe du poil va être beaucoup plus foncée aussi. Donc si vous diluez ce yellow avec les yeux rouges, donc avec le gène orange, vous avez du miel. Alors le miel, ça ressemble assez fort à l'orange quand on n'est pas habitué, simplement c'est moins marqué que l'orange. Vous n'avez plus les cheek flashes et le hamster est quand même moins foncé, moins intense que l'orange de base. Alors si vous mettez ça sur une base noire, donc c'est-à-dire le yellow, le orange et la base noire, vous avez un honey black. Pour moi c'est vraiment une couleur qui est fort rousse, donc uniforme avec les yeux rouges. Vous avez quand même la pointe du poil qui va être un peu plus foncée, etc. Donc vous gardez les propriétés du yellow, mais c'est une couleur qui globalement elle est fort rousse je trouve. Alors le yellow est évidemment déclinable avec tous les gènes existants, il y a certains gènes avec lesquels ça se voit pas très fort. Je pense au yellow dilute par exemple où vous allez avoir le yellow qui va être un petit peu plus clair mais ça se voit pas très fort. Vous avez le yellow sur le rouille, donc le yellow aux oreilles brunes. Donc tout ça c'est des variétés que je vais pas développer ici. Alors ce yellow, si vous ajoutez le gène gris perle, on revient à notre gris perle, si vous ajoutez le gène gris perle, vous avez du silver pearl. C'est une dilution du yellow vers l'argenté. Donc vous avez un hamster qui est à la fois dans les tons fauve roux et à la fois dans les tons gris clair. C'est vraiment, pour moi c'est une de mes couleurs préférées, je trouve que c'est une couleur splendide. Et vous avez le tipping du poil qui est beaucoup plus foncé, donc plus marron. Si vous mettez ça sur une base noire, vous avez du silver pearl black. Donc vous avez la même variante que ça, mais beaucoup plus foncé et alors uniforme, donc on n'a plus le ventre blanc, etc. Si vous mettez le yellow black avec le gène rouille, vous avez du yellow chocolat, donc qui est une version
chocolaté du Yellow Black, tout simplement, une version beaucoup plus marron. Voilà, je pense avoir fait le tour de la plupart des couleurs qui existent. Il y a à peu près, là j'ai brossé à peu près 90% des couleurs existantes en hamster syrien. La prochaine fois, on verra les marquages et on verra les types de poils. C'est un moins gros chapitre que celui-ci, mais ce sera quand même assez conséquent. Les couleurs restantes que j'ai pas mentionnées, c'est parce que soit très proches des couleurs existantes et qu'on utilise nous simplement pour savoir de quoi on parle génétiquement, mais finalement physiquement c'est pas intéressant d'avoir la différence. Et des nouvelles couleurs, comme le bleu russe par exemple, qui est une couleur qui est travaillée depuis même pas 10 ans je pense, qui est pas stable, qui est très peu travaillée, dont on ne connaît pas grand chose, et donc ça fera peut-être l'objet d'une vidéo, qui sait, d'ici quelques années, mais pour le moment, je ne vais pas vous en parler. Il y a des articles sur le site si vous voulez en savoir plus, évidemment. J'espère que la vidéo était assez claire, même si j'ai dû condenser pas mal de choses. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas évidemment à liker si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une vidéo intermédiaire, et la prochaine vidéo sur le hamster syrien, toujours les marquages et les types de poils, probablement la semaine prochaine. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!